Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais vous proposer un concept un peu nouveau. On va analyser ensemble les meilleurs openings d'anime et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont devenus aussi cultes. C'est l'occasion de se remémorer ensemble ces petits bijoux qui nous ont hypés avant chaque épisode de nos animés favoris. Et pour cette première, je vous propose qu'on commence par ce qui est objectivement ou subjectivement le meilleur opening de Naruto. Haruka Kanata, le second opening. Alors il totalise des dizaines de millions de vues sur différentes vidéos YouTube. On va décortiquer ensemble cet opening de folie. Et à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi il est devenu culte. Commençons par resituer le contexte. On sort tout juste de l'arc au pays de la brume, où nos protagonistes ont frôlé la mort face à Zabuza et Aku. On y a découvert que Naruto abritait une puissance extraordinaire qui pouvait surgir dans les moments les plus critiques, et quant à Sasuke, il a éveillé sa technique héréditaire, le Sharingan. Et nos héros vont maintenant devoir se mesurer à de terribles adversaires lors d'un examen où tous les coups sont permis. On nous présente des ninjas cruels et ou totalement niqués de leur tête. On salue notre pote Gaara. La tension est palpable à chaque épisode. Et cet opening, vous vous en souvenez, il nous a mis dans ce mood de tension, mais aussi de fougue et de rage dont vont faire preuve Naruto et ses amis. Alors comment s'y prend-il pour nous communiquer ses émotions? C'est ce qu'on va voir tout de suite en analysant les images. Le générique démarre sur un plan de la Team 7 dans un désert rocailleux dans lequel souffle un vent déchaîné. Naruto se retourne, enragé, en lançant 2 shurikens qui viennent se planter dans l'écran titre. On nous présente alors chaque membre de l'équipe, chacun leur tour, avec le sourire, le torse bombé et une confiance à toute épreuve. C'est au plan suivant que la césure se crée, l'énergie de la musique va changer brutalement, mais ça, on en parle juste après. Restons donc sur les images, on nous présente les autres équipes et d'autres protagonistes. À la différence que cette fois-ci, on nous les présente sous un angle différent, ils ont le visage plus fermé. On ressent par exemple une grande détermination sur le visage de Rock Lee, une grande méfiance sur celui de Choji, une profonde inquiétude sur celui d'Hinata, et de l'excitation sur celui de Kiba. On nous présente ensuite Gaara exerçant une emprise sur Naruto et Sasuke en les encerclant de son redoutable sable. Il est donc présenté ici comme l'antagoniste de cet arc. Une pointe de mystère est également ajoutée avec un regard sombre et malicieux planant au-dessus de Sasuke. On comprend alors que ce dernier va avoir un rôle important et qui va être la cible d'un mystérieux personnage. On a ensuite un court moment de répit, sur laquelle on nous présente encore une nouvelle fois les équipes, avant de reprendre de plus belle et d'envoyer la sauce. On retrouve différents protagonistes en position de combat, déterminés à vaincre, suivis de 3 scènes de taijutsu très stylées, avec Sasuke, Rock Lee et Hinata. Dans ces scènes, on ressent bien les enjeux et la puissance des coups. Ça switch ensuite sur un plan de Naruto, furieux, avec le chakra de Kyuubi, donc dans le même état que lors du combat contre Aku, parce qu'il pensait que Sasuke avait succombé de ses blessures. On nous laisse donc présumer qu'il y aura encore du sang et des larmes. On a ensuite étonnamment une Sakura badass, déterminée et sûre d'elle. Bon, pour que le personnage passe d'une Nunuche relou à une Kunoichi déterminée, on se dit qu'il va s'en passer des trucs quand même là. On nous présente ensuite Kabuto avec un regard malicieux. On est alors légitimement en droit de se demander si ce type ne mènerait pas un double jeu. Sasuke est alors une nouvelle fois mis en avant avec une sorte de tatouage qui se répand sur son corps. Bon, c'est la marque maudite hein. Avec encore une fois un personnage inconnu au regard malsain. Bon, pas besoin d'avoir 200 de QI pour comprendre que le regard malsain qui planait au-dessus de Sasuke tout à l'heure, c'est ce type-là. Le refrain se conclut avec un Naruto en difficulté, mais qui ne va rien lâcher et qui va venir porter un ultime coup. Sur l'avant-dernier plan, on y retrouve le ninja de Konoha, exténué, dont Naruto allongé sur le dos, nous indiquant qu'ils vont faire face à de terribles épreuves, mais qu'ensemble, ils ont une chance de les surmonter. Et enfin, l'opening s'achève sur un plan global. Tous les ninjas importants de cet arc sont rassemblés dans une grande salle, le visage serré, déterminé, prêt à en découdre. Les images de générique nous présentent donc nos héros au top de leur forme, mais qui, de fil en aiguille, vont être confrontés à de redoutables adversaires qui vont les pousser dans leur retranchement et les obliger à se surpasser. Et elles vont exactement dans le sens de cet arc, qui est vraiment plein de tension, la mort y est omniprésente, nos héros vont se remettre en question, ils vont devoir faire des choix, et c'est donc une parfaite entrée en matière pour nous mettre dans le mood de ces épisodes. Mais alors, est-ce que les images sont la seule chose importante à retirer de cet opening? Est-ce que c'est à elles seules qu'on doit toutes ces émotions qu'on a ressenties? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un ingrédient supplémentaire qui viendrait propulser tout ça dans la stratosphère? Ouais, vous voyez où je veux en venir? La chanson va venir sublimer le tout. Mais alors, comment est-ce qu'elle s'y prend? Reste jusqu'à la fin, parce que c'est ce qu'on va voir tout de suite.
La chanson est signée Asian Kung Fu Generation, un groupe que vous avez déjà dû entendre forcément dans Full Metal Alchemist ou encore Erased. Mais le plus surprenant, c'est que cette chanson, elle n'a pas été écrite pour Naruto. Cette chanson, c'est Haruka Kanata, et le groupe l'avait déjà sortie il y a quelques mois auparavant dans son album Hokai Amplifier. Et c'est donc le studio d'animation qui a choisi de prendre cette chanson comme opening de Naruto. Et on se retrouve quand même avec une chanson dont le mood colle parfaitement à l'ambiance de cet arc. Elle débute énergiquement avec 2 guitares électriques et un peu de distorsion. On a 3 enchaînements de power chords et les 2 guitares vont jouer une progression différente mais cohérente afin de renforcer cet aspect de puissance. Puis on va brusquement changer de rythme avec le fameux rythme au galop qui va venir créer un certain entrain et une petite tension sur le premier couplet. On bascule ensuite sur une mélodie assez dissonante sur la présentation des nouveaux personnages. Mais toujours sur un fond de power chord à rapidement muter pour donner ce petit côté de tension et d'oppression. Et c'est alors que les guitares vont venir jouer des mesures en power chord ensemble, sauf que cette fois-ci on prend notre temps pour faire monter la pression. Et donc Kita, le guitariste lead, va venir maintenir cette tension en laissant résonner son dernier power chord, tandis que Gotch va en profiter pour relancer énergiquement la chanson avec un rythme en aller-retour sur des power chords, ce qui va venir instaurer un sentiment de calme avant la tempête. C'est à la suite de cette petite accalmie que vient débuter le refrain légendaire. Les 2 guitares se déchaînent alors sur les power chords, et Gotch pousse sur ses cordes vocales pour nous faire ressentir la rage de vaincre et la détermination de nos héros. On en vient alors à l'outro, avec toujours un sentiment de lutte, mais qui va prendre fin avec ce fameux plan où nos héros sont exténués. Puis on vient conclure cet opening sur une reprise assez énergique, qui nous fait ressentir que nos héros n'ont pas dit leur dernier mot, et qui nous ouvre donc sur ce qu'il reste à venir. Au final, ce qui fait la force de cet opening, c'est la terrible désillusion dont sont victimes nos héros, la part de mystère et les difficultés qui s'annoncent, mais surtout leur volonté de toujours se surpasser. La musique vient décupler ces émotions en créant un déferlement de rage et de passion qui vient nous submerger d'engouement et de frissons. Et si cet opening de malade vous a laissé de marbre, alors les gars, je suis heureux de vous dire que vous êtes morts de l'intérieur. Voilà, c'était mon analyse de cet opening qui est l'un des plus populaires de Naruto. Et si vous voulez apprendre cet opening à la guitare, je vous ai préparé une petite vidéo tuto dans laquelle je vous apprends pas à pas comment la jouer. Vous pouvez y accéder sur mon site internet, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien en description. Bon, puis j'en entends déjà certains crier que ouais, le meilleur opening de Naruto c'est le 4ème, alors je sais que c'est un rival digne de ce nom, et si vous voulez que j'en fasse une vidéo d'analyse, dites-le moi dans les commentaires, je serais ravi de la faire. Montrez-moi aussi que ça vous a plu en mettant un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et s'il y a des points que vous aimeriez que j'améliore, je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous remercierai également énormément de partager cette vidéo autour de vous, sur Facebook, Instagram, Twitter, partout. C'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, allez, ciao.